Madame Elisabeth Moreno, bienvenue sur les ondes de Mosaïque FM. Vous êtes la candidate de la majorité présidentielle actuelle au Maghreb et en Afrique de l'Ouest et ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et d'égalité des chances. Bonjour, bienvenue sur les ondes de Mosaïque. Bonjour Hassan Hamdi et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Mosaïque FM. Je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Madame Moreno, votre parcours est vraiment impressionnant. Au début, vous avez été dans le privé, puis au gouvernement, et aujourd'hui, vous visez la députation et l'Assemblée nationale. Est-ce que le virus de la politique est définitivement installé en vous? Le virus de la politique est installé en moi depuis que j'ai 18 ans, depuis que je suis arrivée à l'université, depuis que je me suis rendu compte de combien le monde peut parfois être injuste et pourquoi vous pouvez être rejeté du fait de la couleur de votre peau, du fait d'être une femme, du fait d'avoir une origine sociale modeste, du fait d'avoir d'être différent des autres. Et donc quand j'étais à la faculté, j'ai déjà créé ma première association pour aider les jeunes issus de l'immigration, pour les aider à faire ACV, à faire des entretiens de recrutement. Et puis ce virus ne m'a jamais lâché. Vous l'avez dit, je viens du monde privé, j'ai toujours été dans la société civile. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans et puis après, j'ai travaillé dans les plus grands groupes technologiques du monde, toujours en lien avec l'Afrique. Et je ne pensais pas qu'un jour, je deviendrais ministre de la République française. Et c'est ça, la beauté de la vie, c'est que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Donc, il faut être ouvert à tout. Ouvert à tout, effectivement. Donc, pourquoi avez-vous souhaité vous présenter aux prochaines élections législatives? Je crois que c'est dans la continuité de ce que j'ai vécu ces 2 dernières années en tant que ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes de réussir dans le monde. Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui peut se targuer de traiter ces femmes comme il traite ces hommes, même si la Tunisie est très en avance de manière historique. Mais le président de la République Emmanuel Macron a décidé que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de son quinquennat, le premier quinquennat et le deuxième quinquennat. Ensuite, parce que la diversité, et c'est la première fois que la diversité est dans un titre ministériel, parce qu'on se rend bien compte que les personnes, selon leur couleur de peau, leur origine sociale, culturelle, religieuse, etc., sont souvent discriminées, alors qu'il faut leur donner les mêmes chances de réussir que les autres. Si vous êtes motivé, si vous êtes travailleur, si vous avez envie de participer au développement d'un pays, on doit pouvoir vous donner la possibilité de le faire. Et ensuite, l'égalité des chances, parce que figurez-vous que en France, selon que vous soyez un enfant d'ouvrier ou un enfant de cadre supérieur, vous n'avez pas les mêmes chances de réussir. Moi, je suis une mère, je suis la mère de 2 filles. Mon rêve en tant que mère, c'est que mes enfants réussissent mieux que moi je n'ai réussi. Et donc, s'ils n'ont pas les mêmes chances, si elles n'ont pas les mêmes chances de réussir, c'est très injuste. Donc, la raison pour laquelle je me présente à ces élections législatives, c'est parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à faire, à la fois sur les sujets que je viens de vous expliquer, mais aussi pour les Français qui vivent à l'étranger. J'ai été une Française de l'étranger, je suis encore une Française de l'étranger, j'ai été expatriée à 2 reprises, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Afrique du Sud avec ma famille, et aujourd'hui je veux défendre les droits et les intérêts des Français de l'étranger, parce que quand vous êtes Français, où que vous soyez, vous êtes Français, vous êtes un citoyen ou une citoyenne à part entière, et pourtant, parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être loin des yeux, loin du cœur. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir accès à moins de services, moins de droits que d'autres. Vous pouvez avoir l'impression d'être moins bien traité que d'autres. Et donc, parce que je connais bien les Français de l'étranger et les problématiques auxquelles ils sont confrontés, j'ai envie de défendre leurs droits en France, mais aussi dans les pays dont ils résident. Donc la diaspora pratiquement française un peu partout dans le monde, mais là on parle du Maghreb, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Et quel est vraiment votre projet politique pour ces Français qui résident quelque part au Maghreb et à l'Afrique de l'Ouest, qui est votre continent mère? Monsieur Hamadi, nous sommes tous les deux des enfants de la diaspora. Nous avons une richesse que peu de gens ont dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a été confronté aux difficultés, parce qu'on a dû développer une résilience au-delà de la moyenne, parce qu'on a dû se battre pour réussir, là où on ne voulait pas forcément de nous, là où on nous disait reste à ta place, là où on nous disait mais pour qui tu te prends. Donc moi je crois que les Français de l'étranger ou les membres de la diaspora souvent sont confrontés aux mêmes défis et aux mêmes enjeux. C'est se battre pour prendre leur place, alors même que ce soit la Tunisie ou la France,
on devrait être fier de cette diaspora parce qu'elle est créative, elle est imaginative, elle est inventive. J'étais chez The Dot hier. C'est un incubateur ici en Tunisie oui. qui fait un travail remarquable. Il y avait beaucoup de membres issus de la diaspora qui travaillent sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, sur les questions d'agriculture, sur les questions de covoiturage, donc en fait cette ouverture que nous avons sur le monde, il faut que nos pays non seulement le reconnaissent, qu'ils soient fiers de nous, qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on peut leur apporter et qu'ils nous permettent de réussir. Et l'un des projets que j'ai en étant, si les Français de Tunisie me faisaient confiance, eh bien, c'est de créer un fonds d'investissement pour les membres de la diaspora qui ont envie de créer des entreprises pour pouvoir participer au développement économique de leur pays de résidence. Et puis, il y a aussi cette question qui me tient très à cœur, c'est créer un Erasmus Afrique pour que nos étudiants puissent circuler d'un pays à l'autre. Le voyage forme la jeunesse. Le monde est de plus en plus ouvert, de plus en plus connecté. Si on permet à nos jeunes de plus en plus tôt d'aller vers l'autre, de quitter leur pays, d'aller découvrir et de revenir, parce que moi je crains la fuite des cerveaux. Le continent africain a besoin de toutes ces filles et de tous ces garçons pour se développer, et c'est pour ça que je veux donner à la diaspora la place qu'elle mérite, de la même manière que je veux donner aux Français qui naissent en France et qui viennent ici, parce qu'ils sont aussi de la diaspora, la possibilité de réussir, quels que soient les projets qu'ils portent. Exactement. Donc, principalement, c'était vos axes de travail, justement, donc que vous allez mener. Fort probable lors de votre mandat. Et là, vous avez un programme vraiment riche, donc riche. Et là, pour nos auditeurs de Mosaïque FM, pour la diaspora aussi qui écoute Mosaïque FM, quels sont vos projets? De quoi vous rêvez, Madame Moreno? Eh bien, mon projet, je l'ai construit sur la base de tout ce que j'ai entendu les Françaises et les Français de la 9e circonscription me dire ces derniers jours quand je suis allée à leur rencontre. J'étais encore hier en visite dans une maison de retraite. Je suis allée voir une école, une maternelle, oui. voilà. J'ai rencontré plus d'une centaine de Français et de Françaises grâce à notre élu consulaire Laurent Kézergue. J'ai rencontré des parents des parents d'élèves qui sont très préoccupés par l'éducation. Alors j'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Khalil Chaibi, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-tunisienne. Et tous ces acteurs-là m'ont permis de construire mon programme. Il y a plusieurs choses, mais je vais vous parler des 3 engagements qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est la santé. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Exactement. Vous pouvez être le plus talentueux du monde, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, combien notre santé est précieuse et combien nous, êtres humains, nous sommes vulnérables et combien on peut disparaître du jour au lendemain. Hier, c'était la crise de la Covid-19. Aujourd'hui, ça peut être une autre crise. Et donc, il faut être préparé à ça. Et on a une caisse des Français de l'étranger qui n'est pas toujours très lisible, qui n'est pas toujours très claire. On ne sait pas toujours combien on va être remboursé si on va chez le dentiste, si on a une intervention chirurgicale à faire, si on doit avoir un bébé, etc., etc. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Il faut qu'à la fois cette caisse des Français de l'étranger soit accessible au plus grand nombre, indépendamment de nos revenus. La santé, c'est pas comme dans certains pays où si vous avez de l'argent, vous pouvez vous soigner. Si vous n'avez pas d'argent, tant pis pour vous. Non. En France, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut vraiment que les Français de l'étranger, les Français qui vivent en Tunisie, aient accès à une santé de qualité. Et puis, il faut que le niveau de couverture des différents sujets soit beaucoup plus élargi parce que on vieillit de plus en plus longtemps, on a des pathologies nouvelles et donc il faut réadapter cette CFE aux besoins actuels. Le deuxième sujet qui me tient très à cœur, moi, je crois que l'éducation, c'est une arme puissante pour prendre son destin en main, pour prendre son avenir en main. Et les parents rêvent que leurs enfants aient accès à une éducation de qualité. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ils rêvent que leurs enfants réussissent. Et moi, ce que je souhaite, c'est ne plus entendre des parents me dire « je peux pas envoyer mon enfant à l'école française parce que c'est trop cher ». C'est pas possible. Tout à fait. Ça n'est pas possible. Alors, j'entends certains candidats, de manière assez opportuniste, dire qu'il faut rendre l'école gratuite. C'est pas vrai.
Rien n'est gratuit en ce bas monde. Il faut trouver des moyens de financement innovants. Il faut créer des partenariats publics-privés pour que nous puissions réduire les frais de scolarité des parents les plus vulnérables. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé que les familles les plus pauvres auront des chèques éducation pour que leurs enfants aient accès à l'éducation. Eh bien, je pense qu'il faut aller plus loin. Le président de la République a l'ambition de faire en sorte que la francophonie soit doublée, que le nombre de personnes qui aient accès à la culture francophone soit doublé dans les années à venir. Et pour cela, il faut redoubler les moyens de ces établissements scolaires, que ce soit ceux de l'AEFE, mais également les établissements homologués. Mais il faut être très vigilant à garder le même niveau de qualité. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a, pour finir, ce programme qui me tient à cœur, qui est la diplomatie économique. Moi, je crois que les relations que la Tunisie et la France ont sont extrêmement fortes. Nous sommes le premier partenaire économique tunisien. Nos économies ont été fragilisées avec la crise sanitaire. Et pour les relancer, il faut créer des partenariats gagnant-gagnant qui soient forts, qui soient puissants. Il faut les redynamiser parce qu'ils ont pris un coup pendant la crise sanitaire. Et pour cela, je veux travailler évidemment avec la Chambre de commerce franco-tunisienne, mais je veux aussi travailler avec la Banque publique d'investissement en France. Je veux travailler avec Business France. Je veux travailler avec le groupement du patronat francophone, avec le MEDEF international. Il faut que nous facilitions les relations entre les PME, PMI, parce que les grands groupes du CAC 40, ils savent comment faire, ils n'ont pas besoin de nous. Quoique. Voilà. Mais les PME, PMI, qui ne savent pas toujours où sont les contacts, où sont les relations, il faut qu'on simplifie tout ça et qu'on permette aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui me surprend, quand vous êtes un chef d'entreprise français et que vous êtes en Tunisie, vous êtes sous la loi tunisienne, et du coup, vous bénéficiez pas des aides de l'État français et vous ne bénéficiez pas de l'aide de l'État tunisien, et donc vous êtes au milieu de quelque chose, dans une zone grise, et c'est pas normal. Si vous êtes un Français et que vous réussissez en Tunisie, la France réussit avec vous. Vous faites rayonner notre savoir-faire. Donc moi, j'ai envie de faciliter tout ça et d'élargir ces relations économiques parce que nous en avons tous besoin. Donc il est temps de renforcer cette diplomatie économique et surtout cette coopération franco-tunisienne, surtout qu'en 2022, c'est l'année de la francophonie, c'est le sommet qui va se dérouler à Djerba, Inch'Allah, donc en novembre prochain. Et voilà, donc là, il est temps peut-être de reprendre ces relations et de rendre, disons, à la francophonie ses lettres de noblesse. Absolument. Moi, je pense que, il faut pas sous-estimer ces terribles 2 années que nous avons vécues. Tout à fait. Ça a été extrêmement difficile. Beaucoup de familles ont été endeuillées. Le président de la République a décidé que quoi qu'il en coûte, on maintiendrait à flot nos entreprises parce que maintenir l'économie, c'est maintenir l'emploi des gens, c'est la dignité humaine, c'est pouvoir vous loger correctement, vous habiller correctement, vous nourrir correctement. C'est tout ça. Donc maintenant que nous sommes en train de sortir progressivement de cette crise, il faut absolument que l'économie reparte. C'est absolument essentiel. Vous avez parlé aussi de la francophonie, c'est notre rayonnement. Moi, je crois que notre rayonnement passe par l'économie, il passe par notre culture, il passe par notre gastronomie, il passe par nos talents. Je veux dire combien j'ai rencontré de talents, que ce soit dans la diaspora, que ce soit les Français. Tout cela, c'est beau. On ne parle que des choses qui ne vont pas bien et on oublie de parler de toutes ces personnes qui réussissent, qui rayonnent, qu'ils soient femmes ou hommes, qu'ils soient tunisiens, qu'ils soient franco-tunisiens. Ça, il faut le mettre en avant et il faut les rendre fiers d'être ce qu'ils sont et nous devons les porter, leur dire que nous avons besoin d'eux et que en ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de solidarité et cette solidarité, elle passe par notre culture, elle passe par notre langue, elle passe par notre économie, elle passe par notre savoir-faire et elle passe par ces relations extrêmement fortes qui existent depuis des siècles entre la Tunisie et la France, avec ses pages sombres
et avec ces pages glorieuses que nous devons regarder telles qu'elles sont, mais en regardant vers l'avenir et pas vers le passé. Exactement, c'est ça les leçons à tirer, comme on dit. Mais Madame Moreno, je vais revenir un peu sur votre parcours parce que vous avez un parcours impressionnant, justement. Et là, c'est un peu une success story quelque part. Donc, finalement, votre parcours est inspirant pour les Africains, pour les Français, pour les gens qui nous écoutent, pour les Tunisiens. C'est quoi votre message pour cette jeunesse africaine, tunisienne, française? Écoutez, moi, je suis née dans une famille très pauvre, dans l'un des pays les plus pauvres de cette circonscription, qui s'appelle le Cap-Vert. Ouais. C'est un pays magnifique, mais c'est un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de... Voilà, on n'a pas eu de chance. On a une force et une énergie et une résilience qui sont liées à notre histoire, mais on dispose de peu de moyens. Toute ma vie... Pas toute ma vie, mais en tout cas, quand j'étais petite, on m'a expliqué que parce que j'étais une fille, parce que j'étais noire, parce que j'étais d'origine sociale modeste, je ne réussirais à rien. Et je crois que mon histoire, qui est une histoire que beaucoup de membres de la diaspora partagent, que beaucoup d'immigrés partagent, mon histoire est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité. Tout à fait. Mon histoire est la preuve que tout le monde peut arriver à faire quelque chose dès lors que vous avez du courage, dès lors que vous avez de la résilience, dès lors que vous avez la chance de croiser le chemin de personnes qui sont généreuses juste parce qu'elles sont humaines et qu'elles veulent votre réussite. Et moi, ce qu'on m'a donné, je veux le rendre. Parce que la réussite n'a d'intérêt que si vous la partagez. Et j'ai voulu réussir pour que mes enfants réussissent, et maintenant, je veux réussir pour que tous les Africains réussissent parce qu'ils méritent de réussir où qu'ils naissent, quelle que soit leur origine, d'où qu'ils viennent. Chaque être humain devrait pouvoir vivre en dignité et on ne devrait pas nous coller des étiquettes et nous dire ce que notre vie doit être. Chacun de nous doit avoir la possibilité de choisir la vie qu'il a envie de vivre et c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour les Français, que j'ai envie de me battre pour la diaspora, que j'ai envie de me battre pour l'Afrique. Je vous remercie parce que vos paroles vont droit au cœur tout d'abord et je pense que le Cap-Vert a donné la grande Césalia et voilà, et aujourd'hui il a donné donc la grande Elisabeth Moreno. Je rappelle donc vous avez été notre invité sur les ondes de Mosaïque FM. Je vous remercie et je rappelle vous êtes la candidate de la majorité présidentielle au Maghreb donc et en Afrique de l'Ouest et ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous laisse le mot de la fin, madame. Eh bien, écoutez, d'abord, je veux vous remercier pour votre invitation. Merci et pour à vous. cette très belle interview. J'ai eu plaisir à être avec vous Le et j'espère partagé, madame. que vos éditeurs et vos auditrices auront eu plaisir à nous écouter. Je voudrais dire à tous les Français, tous les Françaises, les Franco-Tunisiens et Tunisiennes qui vivent ici, que nous sommes à un tournant de notre humanité, à un tournant de notre histoire. Il y a beaucoup de crises auxquelles nous devons faire face aujourd'hui, beaucoup de défis, les défis climatiques, environnementaux, les inégalités, les injustices sociales qui sont de plus en plus importantes, les crises géopolitiques, mais que rien n'est insurmontable quand on travaille ensemble en bonne intelligence, quand on se considère avec respect et que on veut avancer main dans la main pour construire un nouvel avenir, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. On le doit. On a un devoir de transmission. On arrive à un moment d'élection législative et je veux remercier les Français et les Françaises ici qui ont donné la confiance. Voilà, qui ont commencé à voter hier soir. Qui ont commencé à voter, voilà. mais qui avaient voté déjà et qui ont donné leur confiance à Emmanuel Macron pour porter un programme qui est à la fois ambitieux et ambitieux pour la France, mais ambitieux aussi pour les relations de la France avec les pays africains. Il l'avait commencé déjà en 2017 avec son discours à Ouagadougou et il veut le continuer aujourd'hui. Il y a un destin commun entre la Tunisie et la France, un destin commun entre la France et les pays d'Afrique. Il n'y a que 13 kilomètres qui séparent le continent africain de la France. L'Afrique va avoir la population active la plus importante au monde et nous devons compter avec les pays d'Afrique pour le développement du monde.
Aujourd'hui, je compte sur vous, chers Français et Françaises, et je vous demande de manifester votre voix, de choisir l'avenir de votre pays, et si vous me faites confiance, je me battrai bec et ongles pour que vous soyez parfaitement représentés en France, à l'Assemblée nationale, mais également dans les pays où vous résidez, et en l'occurrence en Tunisie. Merci beaucoup, Madame Elisabeth Moreno. Merci infiniment et bonne chance. Merci à vous.